Merci, Monsieur le Président. Bis repetita. Après le Green Deal appliqué aux bâtiments publics, maintenant on a le Green Deal et le Fit for 50 appliqué au transport. Vous suivez à la lettre les dictats européens, Monsieur le Président, je suis désolé, vous transposez, vous appliquez, vous encaissez. Mais il est où votre projet politique pour notre région? Quand vous partez à Bruxelles, ce n'est pas avec les dents, comme vous aimez à le dire, que vous allez chercher des fonds européens, c'est avec une photocopieuse et en fait, vous allez chercher une feuille de route. Et pour le coup, elle n'est pas claire, celle-là. C'est une charte d'engagement et pas un document de planification. Pour nos systèmes de transport, il est vague. Son objet n'est pas assorti d'engagement financier des acteurs, même si une charte, c'est vrai, n'est souvent qu'une déclaration d'intention. Le périmètre des infrastructures retenues, il n'est pas fixé. Son cadrage climatique, le mot est fort, il est basé sur les travaux du GIEC. Il comprend 2 scénarios incertains, un potentiellement atteignable, mais c'est pas sûr, un aggravé, mais c'est pas sûr non plus. Et finalement, il évoluera vraisemblablement, et on se basera sur un 3e qui est inconnu à ce jour. Il n'y a rien là-dedans. C'est du vent, c'est pas abouti. D'ailleurs, vous nous avez fourni une version à voter qui est un document de travail, c'est marqué dessus. Alors, bien sûr, on est habitué à votre impatience à communiquer, mais franchement, revenez vers nous avec quelque chose qui soit un petit peu plus abouti. On vous fait grâce des supputations du GIEC, mais on aimerait savoir quand même où on va avec ça. Quant à votre démarche conjointe avec l'État pour la planification écologique de la mobilité, on verra au cas par cas ce que vous nous proposerez. On peut déjà vous dire que les ZFE, c'est non. L'augmentation du prix des carburants en augmentant la taxation, car c'est dans la feuille de route de Mme von der Leyen, c'est non. La fin du moteur thermique à marche forcée pour 2035, c'est non aussi. Mais pour un transport maritime plus propre, moins polluant, c'est oui. L'utilisation du carburant durable pour l'aviation, c'est oui. L'anticipation du risque catastrophe climatique pour les infrastructures de transport, ça semble assez complexe à déterminer vu le nombre d'inconnus, mais nous sommes d'accord, la porte n'est pas fermée. Mais aujourd'hui, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de chèque en blanc, pas plus idéologique que financier. D'ailleurs, on aurait du mal à mettre un chiffre là-dessus. C'est bien le drame. Notre vote sera donc un vote contre. Je vous remercie.